de création de la société de projet est aujourd'hui dans les tuyaux et devrait sortir en début d'année 2016. Il n'y a pas là-dessus de difficultés majeures manifestement. L'ordonnance est aujourd'hui rédigée. Elle a fait l'objet d'une concertation avec les collectivités territoriales qui auraient voulu un partage de pouvoir à 50-50. Ce ne sera pas tout à fait du 50-50, ce sera plus du 60-40. Je disais tout à l'heure que je n'imaginais pas que l'État puisse assurer une maîtrise d'ouvrage sans en assurer la maîtrise, en particulier sur le plan du contrôle. Bon, donc tout ça est maintenant cadré et les voies navigables assurent le travail, en particulier sur l'enquête d'utilité publique qui va se terminer là dans quelques semaines. Pas raison de penser qu'il y ait des difficultés majeures. Donc nous sommes dans les temps. Les projections qui ont été faites dans le cadre du projet par la mission Seine-Nord, mais également par la mission conduite par M. le député Povos, montrent que on va pouvoir doubler le tonnage transporté sur les voies navigables françaises grâce à Seine-Nord. C'est-à-dire qu'on passe de 10 milliards de tonnes kilomètres annuels transportés par la voie d'eau à 20 milliards grâce au canal. Donc il s'agit de nous organiser. J'ai vu une profession qui sait que son avenir est en train de se jouer et qui n'est pas frileux devant ce gap-là. C'est quand même pas négligeable, alors qu'on a des professionnels qui vivent des situations difficiles, qui pourraient très bien se réfugier dans une sorte de... Il y a une volonté d'aller de l'avant, et je pense que c'est ça qui va nous permettre de gagner de l'opération. J'insiste sur un point que nous avons souvent partagé les uns et les autres sur ce dossier, mais qu'on peut imaginer sur les autres, c'est qu'on travaille pour la durée. Le canal à grand gabarit sera, à mon avis, à l'apogée de son utilisation dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Je prends toujours référence au canal Albert en Belgique, qui a été inauguré en 1939 et qui est aujourd'hui à 70 km d'Anvers, à pleine activité et à un impact économique majeur. Donc il faut du temps au temps. Je crois qu'il faut avoir cette sagesse de le prendre comme tel. C'est pour un céréalier qu'on va retrouver du côté de Compiègne, côté de l'Oise, qui me dit que pour lui, l'utilisation du canal à grand gabarit, c'est un gain de 4 € tonne. 4 € tonne par rapport à la route pour le Rouen. 4 € tonne, c'est par rapport à sa production aujourd'hui en termes d'export, 4 millions d'euros par an. Et là, il me dit, je ne discute plus à arriver à ce stade. D'ailleurs, ça s'impose de lui-même. Les potentialités du canal, quand on est en face à face, ça a été très bien dit par Rémi Povos tout à l'heure, vous êtes face à face avec un céréalier, avec un sidérurgiste, un chimiste, une entreprise de la grande distribution dans le Nord, et que vous lui mettez les chiffres sur la table, parce que ce sont des gains économiques très directs à la tonne transportée dont on est en train de parler. Aujourd'hui, les signaux que nous avons des milieux industriels, des commerçants, du monde maritime, des compagnies maritimes qui sont également très friandes de ce projet, sont extrêmement positifs. Nous avons des gains de compétitivité à gagner dans nos ports maritimes pour faire que le coût de transportement portuaire soit ou se rapproche de leurs grands concurrents pour faciliter cette interface maritime et fluviale. Je pense qu'on est à un moment de relance potentielle. Et le canal Seine-Nord, pour moi, toujours, on l'a souvent évoqué, pour moi c'est l'occasion effectivement d'une relance du fluvial en France. C'est pas le canal pour le canal, c'est vraiment engager une nouvelle période.